Salut, c'est Coco Jane et vous êtes dans le vrai mag. Je m'appelle Coco Jane, je suis animateur de radio. Mon vrai nom c'est Jean Latir Senghor. Je fais de la radio depuis à peu près 20 ans ici au Sénégal. Puis on ajoute encore quelques années avant, donc à peu près 25 ans de radio en total. 20 ans de radio, euh, mon secret. C'est vrai que ça fait un moment. Mon secret, c'est que je pense toujours, euh, je prends ça toujours comme un challenge. Euh, je n'estime pas qu'après 20 ans, c'est fini, ou bien 20 ans, j'ai acquis un certain niveau. Chaque fois que je viens, je veux toujours prouver. Je pense que un animateur de radio, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de faire. Et donc, ce que j'ai fait, je ne suis pas encore satisfait du travail, donc je continue à faire. Je cherche toujours à être mieux que ce que j'ai été l'année passée, ou il y a 5 ans, ou il y a hier, ou il y a 10 minutes. Je cherche toujours la perfection. Je pense que c'est ça le secret. Je ne me prends pas la grosse tête, je ne me mets pas de pression par rapport à d'autres personnes ou ce que d'autres personnes ont eu à faire. J'aime faire ça et la pression n'est pas là. La diffusion du rap clash au Sénégal, il y en a qui le font, il y a des animateurs qui le font. C'est pas forcément mon style à moi de clasher qui que ce soit. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. La culture hip-hop au Sénégal n'est pas encore prête parce que la culture sénégalaise n'a pas vraiment cette culture de se dire la vérité. Euh, Est-ce que ça divise peut-être qu'il faut que ça commence quelque part, mais je ne pense pas que ça forcément ça divise dans le hip-hop. Ça crée des tensions. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Je pense que chaque animateur a sa façon de faire son émission, a sa conception. C'est pas forcément le mien parce que je trouve, parce que j'ai vu le rap débuter et j'ai vu les gens comment ils sont et j'ai jugé que là où je suis, là où je travaille, c'était pas la méthode euh, disons, la direction que la radio où la radio voulait aller. Donc je réfléchis plus globalement en tant que la radio, est-ce qu'elle va dans une direction de clasher les artistes plus que est-ce que moi. Donc moi j'ai réfléchi en tant que ma radio, mais pas en tant que Coco Jean. Je pense que c'est nécessaire d'avoir plusieurs styles différents, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir de la diversité dans le hip-hop. Je fais mon boulot en tant qu'animateur de radio. Euh, le rap Galsen, je suis tombé amoureux il y a très longtemps, quand je suis venu en vacances. Je pense et je crois profondément qu'il y a énormément de talent ici. Euh, Ça fait 20 ans que je suis dedans. Je ne calcule pas le temps. Je pense qu'ils ont du talent, ils ont du potentiel, mais il faut que quelqu'un mette de l'ordre dans tout cela. Je pense que jusqu'à présent, c'est ma vraie forte conviction qu'il faut mettre de l'ordre dans la musique sénégalaise, dans le hip-hop galsen. Donc ma contribution, ma façon de faire les choses, effectivement, c'est très ordonné. Je ne fais pas les choses au hasard. Donc ma façon dont je travaille à l'époque et celle d'aujourd'hui, il y a une suite logique. Donc effectivement, si j'ai pu contribuer, c'est avec plaisir et je continuerai à le faire. 5 top Galsen. Elle est difficile parce que, en fait, j'ai tellement duré dedans que je connais l'ancienne génération et la nouvelle génération aujourd'hui et parfois je ne dois pas le faire en tant qu'artiste, mais j'ai des préférences pour certains. Ça ne se voit pas forcément dans le travail, mais j'aime bien, si je devais faire un classement, je dirais, j'adore ce que fait le nouveau là, Edmo Flow. J'adore ce que fait, il y a un nouveau qui fait, que j'estime, qui a sorti un produit
qui a beaucoup de potentiel. Je pense que le prochain, on verra beaucoup plus. Il y a Flexi Gilly, il y a Edmo Flow, j'adore ce que fait Sanzala. Nix, je peux dire que je l'ai vu débuter, je vu voir ce qu'il fait aujourd'hui. Et il y en a vraiment beaucoup et 5 ça suffit pas. Mais je veux dire Positive Black Soul parce que j'ai débuté avec eux. Récemment, ils ont décidé de se remettre ensemble. Et je dis PBS parce que je pense qu'on en a besoin. Pas au Sénégal forcément, mais en Afrique, d'un groupe comme ça, d'un groupe fort qui va montrer le bon chemin du hip-hop, qui va peut-être diriger le hip-hop africain dans la direction qu'il nous faut. Voilà. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis animateur de radio et je l'assume. Euh, je le suis depuis longtemps. Pour organiser quelque chose comme le tube de l'année, je pense qu'il faut être organisateur. C'est pas forcément mon rôle, mais c'est quelque chose qu'on envisage de faire. Et parce que justement, nous, on est un melting pot de on met c'est une globalité de toutes les catégories de musique qu'on diffuse. Donc je pense que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc il faudra peut-être envisager de le faire mieux et de l'organiser beaucoup mieux et avec les personnes qu'il faut. Euh, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on le faisait dans le passé, il est nécessaire d'avoir quelque chose comme ça et le faire régulièrement pour que les gens s'attendent à ce que à telle date, de telle date de chaque année, il y a un événement comme ça et que ça se fasse dans les normes. Donc, je ne sais pas si je devais être la personne à le faire, mais effectivement, c'est quelque chose qui doit continuer et j'espère que, ouais, si c'est moi, ouais, pourquoi pas, mais je pense que c'est envisageable. J'ai pas forcément un problème pour la durée de, ou vieillir dans ce métier parce que c'est quelque chose que je suis allé apprendre, étudier. Et aujourd'hui, j'exerce ce que je suis allé à l'école pour apprendre. Donc, je n'ai aucun problème avec. J'ai une préférence pour le hip-hop. J'ai toujours aimé cette musique et je vais toujours euh, l'aimer. C'est pas parce que je suis arrivé à un certain âge que je vais justement euh, changer la façon dont je m'habille et tout. Je pense qu'avec le temps, au contraire, on s'améliore et puis de plus on prend de l'âge, on réfléchit différemment et on a une approche différente par rapport à son travail. Moi, avec le temps, je suis devenu beaucoup plus organisé et plus focused par rapport à ce que je cherche et ce que je veux et ce que je veux dans l'ensemble du travail que je fais. C'est-à-dire de revoir ça en plus en une globalité, un travail d'équipe plus que moi personnellement. Le temps me dérange pas, je ne sens pas mon âge, j'adore être à l'antenne, j'adore les moments que je passe en faisant de l'animation, mais j'ai toujours su faire la différence entre la personne qui est à l'antenne et la personne en réalité qui je suis vraiment. Quand je finis d'animer, je suis une personne très calme, c'est très simple et je n'ai pas un problème par rapport à ça. Mon ego tripping se fait à l'antenne et après ça, c'est terminé. Donc, je n'ai pas un problème de durée. Tant que les auditeurs veulent de moi, tant qu'ils aiment ce que je fais, je vais continuer à le faire. Même si j'ai 50 ans, c'est pas la télévision, c'est la radio. Donc, la radio, c'est la voix, c'est être vrai et avoir un ton vrai et être sincère et dire les choses qu'elles sont et de le dire professionnellement. Et il y a un flow qu'il faut suivre, il faut savoir quand tu parles, il faut savoir quand tu ne parles pas, et il y a des règles à respecter. Et c'est ça. Donc, vieillir dedans veut dire quoi? C'est qu'à partir d'un certain âge, il ne faut plus faire parce que, quoi? Tu es trop vieux physiquement, on ne te voit pas à la radio, on t'entend. Tu dois donner quelque chose de qualité et je pense que quelqu'un qui a un certain âge peut donner plus d'informations ou donner une meilleure qualité que quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas beaucoup de bagages. Donc, je n'ai aucun problème avec vieillir à la radio ou même, c'est encore mieux. Avec le temps, je pense même que je suis plus fort.
Est-ce que j'ai reçu des... Non. Je vais dire très simplement, c'est très simple. Jamais reçu de pot de vin. C'est quoi même un pot de vin? On peut aller en profondément, est-ce qu'on peut aller profondément dans cette question? C'est quoi un pot de vin exactement? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un m'a déjà payé pour mettre son son? Oui, les gens payent tu payes pour devenir une star. Tu payes pour avoir de la promotion à la radio. Tu payes pour être à un certain niveau. Certaines personnes trouvent nécessaire de payer. D'autres trouvent que c'est pas la peine, qu'ils s'attendent à ce que moi, si je pense à eux, je vais mettre leur son. Il y en a d'autres aussi, le son est tellement bon que spontanément, je le fais. Mais effectivement, dans le milieu de la radio et partout dans le monde, il y a des artistes qui payent pour la promotion, comme ils payent pour de la publicité, comme ils payent pour avoir rentré dans un bus et qu'on les amène quelque part. La promotion, devenir un animateur de radio ne fait pas de la promotion pour quelqu'un gratuitement. C'est nulle part dans le monde où est-ce que ça existe. Peut-être ici, peut-être en 1994 quand on avait débuté, mais aujourd'hui, je suis désolé, c'est un business. Tu veux devenir une star, tu veux devenir artiste, tu payes, ou si ton son est vraiment bon, tu as confiance en moi, tu poses ton produit et puis tu vois, tu attends. Tu te dis que le gars, ou il va le faire ou il va pas le faire. Mais le risque aujourd'hui, c'est que il y a tellement de musique. Je peux passer mon temps à mettre, par exemple, j'aime la musique américaine, tout le monde le sait, et je mets toute mon émission, ce sera bon. Ce sera nickel de A à Z. Mais il y a des artistes ici qui ont besoin de la promotion. Il y a des artistes aujourd'hui il faut aussi mettre la musique sénégalaise hip-hop en valeur. Donc, je fais un mélange de tout le monde, US, France, etc., etc. Et dans le contexte, parce qu'on est au Sénégal, il y a des artistes qui te disent, écoute, je veux que tu mettes mon son, donc je suis prêt à te donner ça si tu mets mon son. C'est tout à fait normal. Et pendant un temps bien déterminé, on mettra ton son. Quand ce temps-là est terminé, ton son est out et je continue avec quelqu'un d'autre ou sur autre chose. Mais pression en tant que tu es obligé, je suis obligé de rien faire. Rien. Ce n'est pas une obligation. J'ai envie ou c'est un business, on fait ce business et ensuite on passe à autre chose. Il n'y a pas de pression. Mais mon époque avec la télévision, j'aime pas la télé. Euh, je pense très sincèrement que je n'ai pas le bagage pour être un homme une personnalité de télévision. Déjà, sur le plan personnel, j'aime vraiment pouvoir passer inaperçu parce que c'est ma nature. Deuxièmement, euh, sincèrement, ce que je vois à la télé aujourd'hui ne m'inspire pas à faire de la télévision. C'est vraiment, c'est triste de le dire, mais au Sénégal, ça fait que chuter et chuter et chuter par rapport à ce que je vois. Le niveau est tellement bas, le langage est tellement terre à terre que c'est pas intéressant pour moi. Mais en plus, je trouve que personnellement, je ne fais pas un bon animateur télé. Je n'aime pas me voir à la télé, je n'aime pas le fait de pouvoir, de me lancer dans une phrase et on te dit non, 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 recommence, il faut que la lumière soit... C'est trop compliqué l'histoire de télé. Je suis un homme de radio, je l'assume jusqu'au bout parce que j'aime sincèrement... Pour dire simple, à l'époque où je faisais de la télé, avant de rentrer dans le studio, ou même le jour où je devais enregistrer l'émission, je stressais beaucoup. Ou je cherchais même des excuses pour ne pas faire l'émission. Alors qu'en radio, c'est-à-dire je suis pressé de balancer les derniers singles ou bien j'ai un invité, je dis mais quelle question je lui pose, j'éprouve beaucoup d'amour et de la passion encore pour faire de la radio. Alors que la télévision, c'est plus, c'est des prises de tête, c'est rien d'autre. Là, c'est parce que je sais je connais la durée, je sais que c'est quelque chose de parler de moi-même, mais à la télévision, il faut sourire quand tu n'as pas envie de sourire. Il faut être correct, alors que I'm chill. I just want to be just like I am right now. You know, it's no stress. That's how I am. No, TV is too stressful. That's it.
J'en ai deux parce que c'est les gens avec qui j'ai grandi. Je dis grandir parce que vous avez posé la question tout à l'heure à savoir euh, euh, est-ce qu'on peut vieillir dans le métier. Il y a un animateur qui est à Washington DC, là où j'ai grandi, qui s'appelle Donnie Simpson, il est encore là. Et je l'écoute depuis que je suis jeune et je l'ai vu évoluer et, et passer à la télé par hasard. Lui, il aime la télé, c'est pas mon cas. Mais j'ai vu comment est-ce qu'il travaillait, toujours professionnel, toujours bien habillé, toujours bien posé. Donc, si je devais être un autre animateur, je choisirais dans les Simpsons ou LVD que je n'ai jamais vu, mais je l'ai écouté toute ma vie et j'ai trouvé que c'était toujours quelqu'un qui cherchait à faire quelque chose de nouveau tous les jours. Et je suis dans cette optique. Si vous remarquez, quand je travaille, il y a toujours un nouveau jingle, où il y a toujours une nouvelle chanson, parce que je sais que l'auditeur de nature se lasse très rapidement. C'est-à-dire, il s'ennuie. Je suis juste une personne qui existe entre deux chansons. Donc, je dois pouvoir dire, vous écoutez le Jukebox International sur ta 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 ta, je me tais et l'artiste commence à chanter. Et c'est ce que j'ai appris avec Donnie Simpson. Il dit le nécessaire, il se tait et j'avance. Et c'est mon idole en quelque sorte. Donc, si je devais être un animateur, je serais Donnie Simpson. C'était Coco Jean dans le vrai mag avec Momo Hits. See y'all soon. Y'all be safe. À la prochaine. I'm out of here. See ya. Wouldn't want to be ya. Yes, merci, à bientôt pour un nouveau numéro. Adieu.